Être édité est un rêve pour beaucoup, mais ce rêve peut faire surgir de nombreuses difficultés, voire des cauchemars, avec certains éditeurs peu scrupuleux au regard du contrat d'édition d'un livre, ou tout simplement avec des maisons d'édition peu rigoureuses, voire carrément nonchalantes. Avant de chercher une maison d'édition, puis avant de signer votre contrat d'édition, vous devez être conscient des enjeux d'un contrat d'édition et des points à vérifier dans celui-ci. Attention, les points abordés dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils juridiques. Si vous avez des questions ou besoin de conseils, contactez un avocat. Vous pouvez télécharger, si vous le souhaitez, le bonus 20 idées qui marchent pour promouvoir son livre sur le site publiersonlivre.fr ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Voici les points à surveiller dans les contrats d'édition que nous allons voir dans cet article. Le pourcentage d'auteur, les avaloirs d'un contrat d'édition, la résiliation du contrat d'édition, la durée du contrat, les actions de promotion réalisées, les droits de traduction, les droits sur la version audio, et ça c'est nouveau, les droits d'exploitation plus largement, la marge de négociation, la question du tirage. Voyons-les en détail. Le pourcentage auteur. Ce sont les droits d'auteur versés. Dans tous les contrats d'édition, l'auteur touche un pourcentage sur chaque livre vendu. Il varie généralement de 6 à 15% du prix de vente hors taxe du livre. Vérifiez le pourcentage qui concerne le livre papier et celui du livre au format numérique, et de plus en plus au format audio. Les droits d'auteur peuvent fonctionner par seuil, par exemple 8% pour les 500 premiers livres, puis 12% pour les livres suivants. Ce système est mis en place pour aider l'éditeur à amortir les premiers frais et pour inciter l'auteur à réaliser sa propre promotion du livre. Le montant du pourcentage auteur est toujours plus faible pour les premiers romans ou les auteurs ayant une diffusion restreinte. L'édition est un métier de volume et l'éditeur a besoin de vendre un certain nombre de livres pour entrer dans ses frais. Très peu d'auteurs vont au-delà des 13%. Il s'agit essentiellement des écrivains les plus connus ou de livres sensations, sorties politiques, livres événements liés à une personnalité ou un sujet. Les avaloirs d'un contrat d'édition. L'avaloir est la somme versée par l'éditeur au moment de la signature du contrat, avant même la sortie du livre. Il s'agit d'une avance sur les futurs droits d'auteur dus. Vérifiez s'il existe dans votre contrat, pour un premier roman, ou avec une maison d'édition de taille modeste, les avaloirs n'existent habituellement pas. La résiliation du contrat d'édition. Pouvoir résilier son contrat dans l'édition, comme dans la vie, c'est essentiel. De ce point de vue, les contrats d'édition sont très variés. Certains contrats proposent d'emblée la possibilité de résilier sur simple lettre recommandée. D'autres ne mentionnent pas la résiliation, mais simplement une durée de contrat. Ce sujet doit être très personnel. Si la durée du contrat est de 2 ans et que cela vous convient bien pour vos perspectives, n'allez pas chercher plus loin. Si vous souhaitez rester libre et pouvoir trouver un auto-éditeur, alors demandez à inscrire une clause de résiliation dans un contrat. Dans tous les cas, faites attention à ce point. La durée du contrat. La durée du contrat est un point important. Un livre est un objet vivant. Vous êtes en droit de souhaiter modifier le texte, modifier la couverture, publier chez un autre éditeur, retirer le livre. Dans le cadre d'un contrat, vous ne serez pas forcément libre de réaliser ce que vous souhaitez. La durée du contrat est essentielle dans cette optique. La durée des contrats d'édition est très variable, entre 1 an et 10 ans. Posez-vous la question suivante. Pourquoi l'éditeur me demande-t-il de rester X années? Qu'est-ce que cela implique par rapport à mes projets? Certains éditeurs insèrent une clause de réexamen. Celle-ci signifie qu'à partir d'une certaine date ou en fonction des conditions de vente du livre ou de la santé de l'éditeur, le contrat peut être réétudié selon des conditions qui seront inscrites. Si votre contrat comporte ce type de clause, soyez attentifs. Les actions réalisées pour faire connaître le livre. Publier son livre est une chose. En vendre en est encore une autre. Aujourd'hui, en France, environ 100 000 livres paraissent chaque année. Pour se démarquer de cette jungle, il est important de prendre en charge des actions de promotion. Plus le livre s'adresse à une cible définie, mieux il est reçu par le public. Plus l'éditeur est capable de prendre des actions pour le faire connaître, plus vous pourrez en vendre. Choisissez un éditeur pour les actions concrètes qu'il est capable de mettre en œuvre. Et dans le contrat, ces actions doivent être renseignées. Ainsi, demandez à votre éditeur quelles actions concrètes celui-ci souhaite prendre en charge pour faire connaître votre livre. Les droits de traduction. Votre livre a plusieurs vies. Après avoir été publié en français, vous pouvez tout à fait envisager de le faire traduire et de le publier dans d'autres langues, dans d'autres pays.
Votre éditeur pourrait-il vous accompagner dans ce projet? Y est-il favorable ou au contraire, ce n'est pas son métier? Dans le contrat, est-ce que l'éditeur s'octroie également les droits de traduction et de publication dans d'autres langues? Lesquels? Voici donc les éléments à vérifier dans votre contrat et les questions à vous poser sur le sujet de la traduction. Ce sujet qui peut paraître anodin à un jeune auteur est pourtant un point clé dans le monde de l'édition. De nombreux éditeurs vivent grâce aux reventes de droits pour traduction de livres parus en France. Les droits sur la version audio. Dans la même veine que la traduction, qu'en est-il de la version audio de votre livre? Si les contrats d'édition mentionnent généralement toujours les droits sur le livre au format papier ou au format numérique, l'édition de livres audio n'est pas encore structurée. De plus en plus de livres sont adaptés en version audio. L'usage des smartphones et le confort de lecture en audio font de ce format un outil en forte croissance. Il est fort probable que si votre livre attire des lecteurs en nombre, vous voudrez alors vous développer sur le format du livre audio. Mais souhaiteriez-vous le faire avec le même éditeur? Ou sous une autre forme? L'éditeur avec lequel vous signez est-il capable de produire un livre audio? Peut-être feriez-vous alors bien d'exclure le format audio du contrat d'édition. Vous conserverez alors les droits du livre audio. Les droits d'exploitation plus largement. Plus rare mais présent aussi l'exploitation audiovisuelle du livre. Certains éditeurs se positionnent pour les droits d'adaptation au cinéma ou à la télévision dès le premier contrat. Si c'est votre cas, évaluez précisément cette clause. Cela peut être une chance d'avoir un éditeur qui vous accompagne dans la transcription audiovisuelle, mais cela doit aussi correspondre à vos souhaits. Attention, est généralement considéré comme abusif l'éditeur qui réclame l'ensemble des droits d'exploitation pour tout format et tout pays. Un éditeur doit se limiter à l'édition dans le cadre de ses moyens et son métier, généralement au format papier et numérique donc. La marge de négociation. Ce point n'est pas à vérifier dans le contrat à proprement parler, il est plutôt à vérifier auprès de l'éditeur. Un contrat peut toujours être négocié avant signature. Certaines dispositions du contrat sont légales et ne sont que des reprises de la loi. D'autres sont des spécificités liées à l'éditeur, et c'est parfois ici que l'on trouve des clauses abusives ou des éléments manquants. Si l'éditeur n'est pas à l'écoute de vos souhaits de modification, posez-vous la question, est-il rigide pour de bonnes raisons, liées à son activité et sa santé financière, ou bien sa rigidité témoigne-t-elle de futures difficultés dans notre relation auteur-éditeur? Dans tous les cas, avoir une conversation téléphonique avec son futur éditeur apparaît comme essentiel. Les sujets de débat éternels du contrat d'édition. Le nombre d'exemplaires imprimés, tirage. Le tirage désigne le nombre d'exemplaires imprimés par l'éditeur au moment de la sortie du livre. Les auteurs se sont longtemps arc-boutés sur cette pratique en exigeant de leur éditeur un certain nombre de livres imprimés. Je pense que le tirage est aujourd'hui un miroir aux alouettes. À l'heure de l'impression à la demande et quand les librairies en ligne réalisent plus de la moitié des ventes de livres, quel indicateur représente vraiment le tirage? Et que peut faire un éditeur avec 200 livres sur les bras s'il n'a pas de réseau de diffusion et de distributeur efficace? Et quelle garantie avez-vous sur le fait qu'il va bien imprimer le nombre d'exemplaires prévus? Demandez-lui plutôt ce qu'il compte faire de ces livres imprimés. Ce qui compte n'est pas le tirage, mais la capacité de l'éditeur à faire connaître votre livre. Choisir un éditeur sur la base d'un tirage important, c'est faire un choix irrationnel. Compte d'éditeur, compte d'auteur, édition alternative. Le contrat d'édition à compte d'éditeur est le Graal pour nombre d'entre vous, mais il faut être lucide, celui-ci est difficile à accrocher. Sans notoriété préalable ou manuscrit rentrant parfaitement dans la ligne éditoriale de la maison, vous risquez de passer de longs mois, voire années à attendre une réponse positive. Si une maison d'édition accepte votre livre, vous pourrez alors vous reporter au point d'attention exprimé dans cet article. Le contrat d'édition à compte d'auteur est une édition dans laquelle l'auteur participe aux frais initiaux. Plusieurs maisons d'édition ont terni la réputation de ce contrat en négligeant leurs auteurs et en engrangeant les bénéfices. L'édition à compte d'auteur joue pourtant un rôle important. Offrir à ceux qui ne peuvent pas trouver un contrat à compte d'éditeur une solution pour publier leur livre avec une maison d'édition. Bénéficier de son professionnalisme et de son réseau de diffusion. Enfin, l'édition alternative regroupe des éditeurs qui proposent un contrat à compte d'éditeur mais demandent aux auteurs d'acheter 30 ou 40 exemplaires de leur livre. Le contrat est un hybride du compte d'éditeur et du compte d'auteur. La structure habituelle du contrat. Pour encadrer les pratiques éditoriales, les associations d'éditeurs, d'auteurs et les pouvoirs publics ont publié en 2013 un décret dédié aux dispositions d'un contrat d'édition. Attention, dans les faits, restons lucides. Un contrat d'édition est libre et ne peut se rédiger sous la forme souhaitée par les deux parties.
En revanche, en s'appuyant sur le décret, l'auteur peut dénoncer son contrat comme nul, si celui-ci ne respecte pas les dispositions. Le droit de préférence. Certains contrats comprennent une clause stipulant que vous devez proposer vos livres en priorité à ces éditeurs. Cela s'appelle le droit de préférence. Ce droit de préférence est très encadré par la loi et limité à 5 ouvrages ou une période de 5 ans maximum pour un genre littéraire bien déterminé. Le choix du titre et du prix. Cela peut sembler une évidence, mais il n'est pas naturel dans l'édition de vous laisser choisir le titre et le prix du livre. Soyez-en conscients. Le titre est fréquemment retravaillé par l'éditeur et le prix est toujours imposé pour prendre en compte les frais d'impression, de diffusion, etc. Ne soyez pas surpris par ces dispositions. Si vous craignez de vous faire avoir ou de publier le livre à un prix qui n'est pas souhaité, demandez à l'éditeur d'inscrire d'emblée le prix et le titre dans le contrat pour figer ceci. N'oubliez pas que votre livre doit comporter un prix papier et un prix numérique. Si vous appréciez cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne Publier son livre ci-dessous. Vous pouvez aussi télécharger, si vous le souhaitez, le bonus 20 idées qui marchent pour promouvoir son livre sur le site publiersonlivre.fr ou en cliquant tout simplement sur le lien ci-dessous.